Salut à tous, c'est encore moi. Alors, après la création de la société, nous allons créer le salarié dans PayPro. Alors, nous allons voir comment créer le salarié dans PayPro. Euh, on va ouvrir le programme, donc comme d'habitude. Je pense que dans les prochaines vidéos, on va directement aller dans le programme, donc on va directement se retrouver sur la page du programme. Alors, juste pour montrer que on va dire pour l'ouverture d'une société implique automatiquement l'identifiant. Alors on va chercher la société Sual BNP, voilà, Sual BNP, et on va rentrer. Alors, bienvenue dans PayPro pour le compte de la société Sual BNP. Alors, la création d'un salarié peut se faire de deux manières. Soit en allant sur le menu structure. Ensuite, on va aller sur employé, d'accord. Et là, on est sur, disons, on va dire, la fiche, on va dire la feuille, la liste, disons la page permettant d'afficher la liste des salariés. Voilà. Donc, soit je le fais par structure employé, soit je le fais directement ici par personnel. Donc, ça m'amène automatiquement sur la même page. OK? Alors, c'est simple, on va créer sur nouveau. Donc, on va cliquer sur nouveau pour créer un salarié. Et là, je vais renseigner le nom du salarié. Je vais me prendre comme exemple. Voilà. Donc, je vais mon nom. Voilà. Ensuite, je vais mettre nom de jeune fille. Alors, nom de jeune fille ici, il faut dire que c'est beaucoup plus pour une dame, une femme mariée. Voilà. Donc, généralement, on met quoi? Par exemple, elle peut s'appeler, si c'est une dame, elle peut s'appeler Mbumba, épouse. Voilà. Donc, nom de jeune fille, c'est Mbumba, mais elle est épouse de tel. Voilà. Donc, ensuite, je vais renseigner le prénom. Alors, je vais mettre le sexe, donc rapidement, masculin. Voilà. Mettre la situation familiale. Je vais dire, bon, il est marié. Je vais mettre la date de naissance. Alors, on va mettre une date de naissance. On va mettre ce qu'on veut dedans. On va imaginer que ce dernier est né en 1900. Voilà, c'est trop loin là. On va mettre 1970, voilà, 1970, voilà, 1971, par exemple. Ok, on va mettre le 25 janvier, voilà. Ensuite, le nombre d'enfants, on met nombre d'enfants, donc on va dire 3, voilà. On va dire 0 handicapé, voilà, on n'en a pas. On va numéro de téléphone, 66, 48, 55, 79. Ensuite, le BP, on va estimer qu'il a la même boîte postale que la société. La vie, on va mettre pour Chantilly. Ok. Ensuite, ici, le département, on va dire siège social. On va dire c'est la direction générale. Il est directeur général. Et il est de la catégorie cadre 2. Voilà. Ok. Alors, il faut dire que tous ces éléments-là peuvent être créés dans le menu structure. Donc, nous verrons cela dans les prochaines vidéos. Comment est-ce que créer les postes, les départements, les services, etc. On va dire que le NIF, il n'y en a pas. On va dire, alors, numéro CNSS du salarié, 001, tiret 12, 23, bon, on va mettre un exemple. Tiret 2, ok. La CNAMGS aussi, on va mettre un numéro, ce qu'on veut. C'est à titre d'exemple. Donc, ici, vous allez renseigner exactement votre numéro correspondant, le numéro exact. Alors, on va estimer que ce dernier a été embauché le 1er janvier 2021. Et on va dire que son salaire de base est de 1 million. Voilà. Donc, automatiquement, il calcule le taux horaire. Okay. Donc, on sait que ce dernier est payé à 5 769 francs CFA. On va dire qu'il est payé par virement, parce que pour ce montant, alors, il est payé par virement. Et
va dire ici, attendez, on va voir. Il y a des informations très cruciales hein, qui activent le bouton enregistrer. Donc il y a des informations très importantes que le logiciel a besoin de savoir. S'il est national ou il est non national. Donc vraiment c'est très important de comprendre ça. Gabonais, donc vous voyez que dès que j'ai mis Gabonais, automatiquement ça s'est activé. Alors il faut dire ici que, comme je disais au départ dans mes précédentes vidéos, c'est un programme qui a été conçu uniquement au Gabon. Vous allez vous rendre compte que les informations que le logiciel demande à la création du salarié sont des informations qui devront par la suite apparaître dans la DAS, parce que il faut dire que ce programme aussi a un module DAS qui vous permet de pouvoir effectuer vos déclarations annuelles de salaire. Donc vous pouvez tranquillement renseigner les informations du salarié, les informations, donc vous voyez que là par exemple on a les informations de la conjointe. Donc c'est un logiciel, parce que ces informations normalement devront apparaître dans l'ID 19. Donc c'est un programme qui a été réfléchi uniquement pour le Gabon, donc qui correspond à la législation gabonaise. Et comme vous pouvez le constater, toutes les informations que l'on demande ici vraiment répondent exactement à la législation gabonaise. Ça n'a rien à voir avec d'autres pays, mais c'est vraiment quelque chose qui ressemble au Gabon. Donc pour le gestionnaire de paye, il ne se perd pas, il se retrouve dans ce qui est fait. Donc, nous n'allons pas d'abord parler de cette partie information sur le conjoint. Nous allons nous arrêter là et nous allons simplement cliquer sur enregistrer pour enregistrer notre salarié qui vient d'être créé. Et comme vous pouvez le constater, notre salarié vient d'être créé et voilà. Donc, vraiment en 5 minutes, et là encore parce que j'ai pris le temps à expliquer certaines choses, sinon en 5 minutes, sinon on voit un peu moins, vous avez créé votre salarié. Donc, nous vous disons très prochainement pour une prochaine vidéo pour voir comment faire le bulletin de paye d'un salarié dans PayPro. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao et bonne soirée.